La parabole du bon samaritain est une réponse à une question posée à Jésus par un avocat. Dans ce cas, l'avocat était un expert de la loi mosaïque et non un avocat de la cour d'aujourd'hui. La question du docteur de la loi était: Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Luc 10, 25. Cette question a donné à Jésus l'occasion de définir quelle devrait être la relation de ses disciples avec leurs voisins. Le texte dit que le scribe, le docteur de la loi, avait posé la question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Mais le texte n'indique pas qu'il y avait de l'hostilité dans la question. Il aurait pu simplement chercher des informations. La formulation de la question nous donne cependant un aperçu de ce que le cœur du scribe était spirituellement. Il partait du principe que l'homme doit faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle. Bien que cela aurait pu être une occasion pour Jésus de discuter des questions de salut, il a choisi une voie différente et s'est concentré sur nos relations et sur ce que signifie aimer. Jésus répond à la question en utilisant ce qu'on appelle la méthode socratique, c'est-à-dire en répondant à une question par une autre. Il lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'en lisez-vous? Luc 10, 26. En se référant à la loi, Jésus oriente l'homme vers une autorité que tous deux accepteraient comme vérité, l'Ancien Testament. En substance, il demande aux scribes ce que dit l'Écriture à ce sujet et comment ils l'interprètent. Jésus évite ainsi une discussion et se met dans la position d'évaluer la réponse du scribe au lieu que ce soit le scribe qui évalue sa réponse. Cela oriente la discussion vers la leçon que Jésus voulait transmettre. Le scribe répond à la question de Jésus en citant Deutéronome 6, 5 et Lévitique 19, 18. C'est pratiquement la même réponse que Jésus avait donnée à la même question dans Matthieu 22 et Marc 12. Au verset 28, Jésus affirme que la réponse du docteur de la loi est correcte. La réponse de Jésus dit au scribe qu'il a donné une réponse orthodoxe selon les Écritures. Mais il continue ensuite au verset 28 en lui disant que ce genre d'amour exige plus qu'un sentiment émotionnel. Il doit également inclure une pratique orthodoxe. Il doit pratiquer ce qu'il a prêché. Le scribe était un homme instruit. Il savait qu'il ne pouvait pas respecter cette loi et qu'il n'aurait pas forcément voulu le faire. Il y aurait toujours des gens dans sa vie qui ne pourraient pas aimer. Il essaie donc de limiter le commandement de la loi en limitant ses paramètres et pose la question: qui est mon prochain? Le mot prochain en grec signifie quelqu'un qui est proche. Et en hébreu, il signifie quelqu'un avec qui vous avez des relations. Cela interprète le mot dans un sens limité, se référant à un autre juif, et aurait exclu de toute évidence les Samaritains, les Romains et les autres étrangers. Jésus donne ensuite la parabole du bon Samaritain pour corriger la fausse compréhension que le scribe avait de qui était son prochain et de quel était son devoir envers lui. La parabole du bon Samaritain raconte l'histoire d'un homme qui se rend à Jérusalem, à Jéricho. En chemin, il est dépouillé de tout ce qu'il avait, y compris de ses vêtements, et battu à mort. Cette route était dangereusement sinueuse et était le repère favori des brigands et des voleurs. Le personnage suivant que Jésus introduit dans son histoire est un prêtre. Il ne passe pas de temps à décrire le prêtre et raconte seulement comment il n'a montré ni amour ni compassion à l'homme en ne l'aidant pas et en passant de l'autre côté de la route pour ne pas s'impliquer. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu connaître la loi d'amour de Dieu, c'était le prêtre. De par la nature de sa position, il devait être une personne compatissante, désireuse d'aider les autres. Malheureusement, amour n'était pas un mot pour lui, qui nécessitait une action au nom de quelqu'un d'autre. La personne suivante à passer dans la parabole du bon samaritain est un lévite, et il fait exactement ce que le prêtre a fait. Il passe sans montrer la moindre compassion. Il connaissait la loi, mais il n'a pas fait preuve de compassion envers l'homme blessé. La personne suivante qui est venue est le samaritain, celui qui aurait le moins pu faire preuve de compassion envers l'homme. Les samaritains étaient considérés comme une classe inférieure par les juifs, car ils s'étaient mariés avec des non-juifs et n'avaient pas respecté toute la loi. Par conséquent, les juifs n'avaient rien à voir avec eux. Nous ne savons pas si l'homme blessé était juif ou non juif, mais cela ne faisait aucune différence pour le samaritain. Il ne tenait pas compte de la race ou de la religion de l'homme. Le bon samaritain ne voyait qu'une personne qui avait désespérément besoin d'aide, et il l'aida, au-delà du minimum requis.
Il pansa les blessures de l'homme avec du vin pour désinfecter et de l'huile pour apaiser la douleur. Il mit l'homme sur son animal et l'emmena dans une auberge pour un temps de guérison et paya l'aubergiste de son propre argent. Il va alors au-delà de la décence commune et dit à l'aubergiste de prendre bien soin de l'homme. Et il paiera tous les frais supplémentaires lors de son voyage de retour. Le Samaritain voyait son prochain comme quelqu'un qui était dans le besoin. Parce que l'homme bon était un Samaritain. Jésus établit un fort contraste entre ceux qui connaissaient la loi et ceux qui la suivaient réellement dans leur style de vie et leur conduite. Jésus demande alors au docteur de la loi s'il peut appliquer la leçon à sa propre vie en lui posant la question: lequel de ces trois, à ton avis, a été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Luc 10, 36. Une fois de plus, la réponse du docteur de la loi révèle sa dureté de cœur personnelle. Il ne peut se résoudre à prononcer le mot samaritain. Il fait référence à l'homme bon, comme à celui qui a fait preuve de miséricorde. Sa haine pour les Samaritains, ses voisins, était si forte qu'il ne pouvait même pas les désigner de manière appropriée. Jésus dit alors au docteur de la loi: va et fais de même, ce qui signifie qu'il devrait commencer à vivre ce que la loi lui dit de faire. En mettant fin à la rencontre de cette manière, Jésus nous dit de suivre l'exemple du Samaritain dans notre propre conduite, c'est-à-dire que nous devons faire preuve de compassion et d'amour envers ceux que nous rencontrons. Dans nos activités quotidiennes, nous devons aimer les autres, quelle que soit leur race ou leur religion. Le critère est le besoin. S'ils ont besoin et que nous avons la capacité de le faire, alors nous devons donner généreusement et librement, sans attente de retour. C'est une obligation impossible pour le juriste et pour nous aussi. Nous ne pouvons pas toujours respecter la loi à cause de notre condition humaine. Notre cœur et nos désirs sont principalement égoïstes. Si nous sommes laissés à nous-mêmes, nous faisons le mal. Nous ne respectons pas la loi. Nous pouvons espérer que le juriste a vu cela et s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire pour se justifier, qu'il avait besoin d'un sauveur personnel pour expier son incapacité à se sauver de ses péchés. Ainsi, les leçons de la parabole du bon samaritain sont triples. Nous devons mettre de côté nos préjugés et faire preuve d'amour et de compassion envers les autres. Notre prochain est toute personne que nous rencontrons. Nous sommes tous des créatures du Créateur et nous devons aimer toute l'humanité comme Jésus l'a enseigné. Garder la loi dans son intégralité avec l'intention de nous sauver est une tâche impossible. Nous avons besoin d'un sauveur, et c'est Jésus. Il existe une autre façon possible d'interpréter la parabole du bon samaritain, et c'est comme une métaphore. Dans cette interprétation, l'homme blessé représente tous les hommes dans leur état déchu de péché. Les brigands sont Satan qui attaque l'homme dans l'intention de détruire sa relation avec Dieu. L'avocat est l'humanité, sans la véritable compréhension de Dieu et de sa parole. Le prêtre est la religion, dans une condition apostate. Le lévite est le légalisme qui instille des préjugés dans le cœur des croyants. Le samaritain est Jésus qui montre la voie vers la santé spirituelle. Bien que cette interprétation enseigne de bonnes leçons et que les parallèles entre Jésus et le samaritain soient frappants, cette compréhension attire l'attention sur Jésus, qui ne semble pas être voulu dans le texte. Nous devons donc conclure que l'enseignement de la parabole du bon samaritain est simplement une leçon sur ce que signifie aimer son prochain.